Bon bah les gars, il est 19h. Hein. Je n'ai pas fait trop de vidéos, désolé, mais... Pouah, cette chaleur. Ah, elle est montée à 33. Hein. Le petit cuissard. Ah ouais, non, tu coules, sinon tu t'en prends plein les yeux. Pouah. 4e bouteille. Faire 5 litres d'eau. Je vais la boire, c'est là aussi, hein, pour moi. Bref. Bah, j'ai bien bossé. L'éleveuse, j'en ai fait 2 essaims. Elle m'avait fait 18 cellules sur 20. Je suis content, c'est bien. Sauf que j'ai plus assez d'abeilles pour faire des essaims. Hein. Voilà. Bah, j'ai mis, j'ai divisé encore les, les petites warées là. Du coup, il y en a 4 de warées maintenant. Est-ce qu'elles vont arriver assez fortes à l'hiver? J'en sais rien. Est-ce que c'est hiver entier encore? J'en sais rien. Il y a intérêt de se bouger là quand même pour que ça arrive sur 2 corps à l'hiver. Mais bon, ça va le faire hein, en stimulant. Il n'y a pas de raison. Les corps sont blindés de miel, de ronces. C'est un truc de fou. Là, tu vois, elle bosse encore du feu de Dieu. Du coup, j'avais pris 5 bidons de 5 seaux de 50-50. J'en ai passé que 2. Hein. Voilà. Alors, pour tout te dire, le 50-50, pour pas me faire avoir justement avec des coups comme ça, je prépare le sucre, le vinaigre et ma poudre de perlimpinpin protéinée. Et j'ai plus qu'à mettre l'eau au dernier moment, tu vois. Donc là, bah, j'ai fait 2 seaux. Et le reste va se garder. Hein. Voilà, si tu prépares ton 50-50 à l'avance, tu sais qu'il faut le fourrier. Hein. Elle est très chaude cette combi, mais je sais pas, je suis en confiance, tu vois. Je sais qu'elle va pas se déchirer. Pour un oui, pour un non. Ça, c'est 4 sœurs. C'est ce que je disais à Thierry. C'est bien parce que c'est pareil. Hein. C'est vrai qu'il y a encore 2 ans, je disais, ah non, rucher de sœurs, c'est chiant. Ouais, quand t'as 10-15 colonies, mais après, si t'as beaucoup de ruchers, franchement, des ruchers de sœurs, c'est pas mal. Hein. Ça bosse pareil, ça grandit pareil. Ça doit y semer pareil aussi. J'espère pas. C'est des bucks F1 sur la souche Happy Happy, hein, dont je suis très content. Hein. Alors tu vois, il y a 15 jours, je t'ai dit, je vire la 75, elle a été à la place des 2 ruchettes bleues. Je l'ai décalée, j'ai enlevé 5 cadres, donc elle a perdu ses butineuses et du peuple. Et heureusement, parce que sinon elle serait blindée de miel, quoi. Hein. J'aurais pas de quoi greffer la semaine prochaine. Hein. Là, je vais balancer un cadre noir en plein milieu pour qu'elle ponde. Il y a des butineuses qui se sont refait, donc il y a des rentrées. J'ai mis une gouttelette de sirop histoire de relancer la ponte, mais ça pond. Hein. Avec les rentrées de ronces, comme tu vois, ça bosse. Hein. Et par contre, dans les 2 ruchettes qui avaient l'emplacement, donc qui ont gardé les butineuses, les reines sont nées, mais elles n'ont même pas de quoi pondre. Quoi. Il y a 4 cadres à 70% de miel et le reste, un cadre qui se bâtit. Quoi. Bon, bah écoute, c'est comme ça. Hein. On va pas pleurer parce qu'on n'a pas besoin de nourrir et que ça rende du miel. Hein. Ouais, c'est con. Hein. Si j'avais eu des colonies encore en état de produire, ouais, alors très sincèrement, j'aurais pu en mettre, tu vois, les colonies en hausse, là, je les ai doublées, certaines. J'aurais pu les mettre en production, hein, mais ça a été blindé de sirop tout le printemps. Après, à un moment, qu'est-ce que tu veux ? Il y en a qui se posent peut-être pas autant de questions. Moi, je le fais, c'est comme ça. Alors, je suis full, là. Là, j'ai plus un bout de place, quoi. J'ai tous les portoirs qui sont occupés, hein. Tous.
J'ai serré au max, j'ai fait de la place pour emmener mon thon. J'ai préparé, il faudra bien que je trie celles qui sont indivisées. Celles qui sont aromérées, celles qui ceci, cela. J'ose même pas compter combien il y en a. Hein. C'est un truc de fou. Je t'ai dit, Dieu merci, heureusement qu'il y a la ronce. Hein. Ça aurait été Cirelande pour l'hiver. Hein. Ah, c'est génial hein, la ronce. Hein. Si vous avez des ruchers avec de la ronce, début juillet, ça peut cartonner. Enfin, ça peut cartonner. Ça peut faire de hausse sans problème. Hein. Ah, ça bosse. Hein. Alors ouais, Thierry, message personnel. Il y a tout qui a foiré sur la divisible qu'on a acheté. Hein. Et les cellules, et l'élevage naturel, et la reine. Bon. Je vais secouer tout ça et j'en referai une moi propre. Avec une démérène, et puis voilà, fin de l'histoire, quoi. C'est du boulot, hein, l'apiculture. Hein. Tu peux pas lâcher l'affaire comme ça pendant un mois et demi. Hein. T'es en saison, Hein. C'est comme la saison du palmier, quoi. C'est n'importe quoi. J'ai mes petits seaux à nettoyer là au point de puisage. Remplir de l'eau. Les lavandes sont belles, hein. Je sais pas si je te l'ai dit ce matin, mais 15 jours, une demi-heure sur la lavande. Et encore à Valençol, ils coupent, hein, tu vois. C'est encore plus beau. Les mecs, ils payent 10 balles la ruche à l'emplacement. 10 balles la ruche. Hein. Si tu mets 100 ruches, calcule. Hein. Et ils te coupent au bout de 15 jours. Moi, je leur crève les pneus. Hein. Je leur crève les pneus. Hein. La lavande, ça va jusqu'à début août sans souci. Hein. Bon, on verra hein, sur celle-là, hein, quand est-ce qu'elle fane, mais... Ouais, c'est fou, quoi. Je sais pas, hein, ici dans le sud, si vous enlevez la lavande au pro, putain, ils vont plus faire grand-chose, les mecs. Hein. À un moment, acheter des terrains, plantez-la vous. Hein. C'est pas ce que ça coûte, un terrain agricole. Hein. Peut-être qu'on fera ça un jour avec la sauce. Hein. Acheter des terrains, les retourner, les préparer, faire des champs de lavande, hein, que pour nous. Hein. Ah là là, vraiment pas une année à miel. Hein. Vraiment pas. Ici, le romarin, ça a foiré avec le froid. Printemps, il n'y en a pas eu. Voilà, ça fait de la ronce, ça nourrira les caisses, et puis voilà. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis lessivé, les gars. L'air de rien, t'en fais des petits pas, là, des 1, 2, 3, 1, ah, tiens, moi, c'est des 1, 2, 3, 44. Il avait raison, la burne. Hein. Faut tout avoir à côté. Hein. Faire des piles de colonies. Faire 3 pas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tac. Avec des échelles. Bon. Alors, j'avais trop de cellules. Dans ma ligue qui est encore montée sur 6 cadres. Ah, c'est bien les ligues. Hein. J'ai mis le cadre d'élevage pour la semaine prochaine. Donc, j'ai préparé mon picking pour la semaine prochaine, si tu veux. C'est-à-dire que dans la future éleveuse, j'ai déjà mis... Oh là, ouais, mais t'es penché là. J'ai mis le cadre d'élevage. La semaine prochaine, je vire la reine encore sur 2-3 cadres. Et j'en fais une éleveuse. Le cadre sera déjà là. Je peux tenter un picking après quelques heures d'orphelinage. Elle m'en sortira quelques-unes. La souche à son cadre noir, elle a retrouvé des butineuses. Et elle a été légèrement nourrie, donc elle va pondre. Donc le temps qu'elle nettoie le cadre, j'aurai des larves plus ou moins au bon stade. Hein. Voilà, moins de 48 heures. En général, quand je les mets 7 jours avant, c'est un petit peu trop gros. Hein, mais bon. Dans le tas, sur un cadre, tu trouves toujours ce qu'il te faut. Hein, il n'en faut pas. Il en faut 20 ou 30, hein, pas plus. Hein. Voilà.
Le picking, franchement, ça me plaît maintenant. S'il y avait eu du miel, j'aurais pas eu le temps de faire tout ça. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, je fais les cellules sur les colliers en production. Mais je pense que je vais plus les faire. Une journée par semaine, comme je disais à Alex, à un moment, je vais plus avoir le temps de faire les cellules, je vais me concentrer sur l'élevage. Ça sème, ça sème. Ça repeuplera la nature en abeilles. Ou pas, mais bon. Elle se sent poussée, hein? Se sent un peu poussée, tu vois, pour recevoir mon ton, là. Les gros mâles italiens, ils arrivent, hein? Avec les Ray-Ban, hein? Ils vont bien vous... ouais, il faudra que je vire quand même les caisses 1-2 agressives de mon ton aux perdrix. Pour pas me pourrir les fécondations, justement. Mais je sais pas pourquoi, ça fait noir de mâle, là-bas encore. Il y a beaucoup de pollen. Ici, il y en a largement moins. Hein. Il y a largement trop de colonies aussi, hein, je t'ai dit, je n'ose même pas compter. Mais bon, provisoire. Hein. C'est jusqu'en septembre. Hein. En septembre, tout rentre dans l'ordre, menton par un menton, le reste par ailleurs, et etc. etc. Et il en restera une vingtaine. Pour l'hivernage, les meilleurs. Les souches, celles qui ont été sélectionnées pour rester là. Et puis voilà. Et puis je vais, je te l'ai dit, je radote hein, sûrement, mais on a des mini plus de Gilles, je sais même plus ce que je t'ai dit ce matin. Donc je me demande si je vais pas faire le petit stand de mini plus là-bas, tranquille, tu vois. Parce que c'est des mini plus du rucher école, hein, donc c'est les gens du rucher école qui vont gérer ça, qui vont faire les élevages de rennes, à la limite qui partiront avec leurs rennes. Voilà. Bah ouais les gars. Hein. Et ouais, là, ça serait pas mal. Ça serait pas mal, on en a 10 ou 12. Est-ce que je mets tout en long ou sur 2 rangs, j'en sais rien. J'en sais rien. Peut-être que pour les fécondations, une ligne c'est peut-être mieux que 2 rangées quand même. Hein. Tout m'a dit qu'il s'éclatait avec les mini plus, il paraît que c'est bien. Bah écoute, on verra l'usage. Hein. Là c'est des mini plus en bois, est-ce que ça hiverne sur 2 corps aussi peut-être, hein. Écoute, on les a pas payés, c'est un cadeau. Je les ai peintes, nettoyées. Faudrait isoler les toits. On va avoir du boulot cet hiver, hein, au rucher école, hein, croyez pas. Hein. Les toits isolés, il va falloir acheter les traitements aussi. Hein. Ici, tu le sais, hein, c'est acide oxalique, hein, full, toute l'année. Alors je me ferai pas chouler cet hiver, j'en ferai un, hein, je ferai un dégoûtement parce que jusqu'à 18% de mortalité sur certains ruchers, ça m'a pas plu le truc si tu veux. Donc je vais le faire. Hein. Je vais le faire. Ah ouais, je sais pas si je te la mettrai, la vidéo elle dure 3 plombes, j'ai cherché pendant 3 heures, enfin 3 heures j'exagère bien sûr, mais je te jure pendant moins une demi-heure, une vieille reine 2019, j'ai fait 2 essaims avec, je sais pas où ils sont. Je crois que c'est la 76 et 78 là. J'ai divisé la colonie en 2, j'ai balancé 2 cellules. Et ouais, j'avais cette vieille 2019 là qui est super douce, qui pond super bien, qui est sage comme tout. Et bah j'ai eu pitié. Je l'ai mis sur un Caddapidea bâti. Il y avait un autre Caddapidea bâti. Donc elle a du miel, elle a un peu de pâte prot, elle a des abeilles. Elle va faire sa vie, et puis voilà. Limite, ça fera une expérience. Pour hiverner un apidea, Bassem, il faut que je te demande le lien pour acheter les os d'apidea. Je vais tenter le coup hein, d'en hiverner un. Moi, je pense que ça hiverne. Elle est belle, hein, la lavande. Hein.
cette année. Hein. Elle démarre à peine ici. Hein. C'est le début de la floraison. Qu'est-ce que ça sent bon. C'est pas trop sensible au Mistral, ça, tu vois. Le nectar est vraiment au fond de la cupule, quoi. La cupule vériqueuse. Je vais me prendre une douche vite fait. La douche solaire. Et puis voilà. Hein. Je ne dis pas qu'on est à la fin de la saison, mais on est au début de la fin. Hein. Là, après la ronce, on va avoir une grosse rupture de ponte à partir du 20 juillet jusqu'au début septembre, hein, qui a un petit peu d'eau et des pollens. Ça sera bien pour traiter le varroa. Alors moi, je vais entretenir la ponte quand même parce qu'il y a beaucoup de trucs sur 3-4 cadres. Et idéalement, il faut que tout arrive sur 6-7. Hein. Donc il y en a que je vais entretenir hein, quand même au sirop. Préparer les abeilles d'hiver, ouais, je sais. Enfin, les nourrices des abeilles d'hiver. Sur ce rucher, il n'y a pas de lierre. Mais sur l'autre, oui. Sur d'autres, oui. J'ai encore divisé en deux une colonie. Il y en avait une là, elle en a fait deux. C'est ce que je disais à Alex, hein, d'une colonie en reprise. En stimulant, t'arrives à 6 quand même. Hein. Selon les races d'abeilles. Hein. Les Warés, ça y est, ça 4. Il n'y en a qu'une qui commence à faire le deuxième corps. Sinon, bah, les autres, c'est sur 3-4 cadres de Warés. Hein, c'est pareil, il fallait que je fourgue des cellules. Donc, s'il y a besoin, je récupérerai ces reines fécondées et je regrouperai. Voilà, c'est l'avantage des formats divisibles. Voilà, bon, bah, c'est la merde pour le miel, mais l'élevage. Moi, perso, je me suis bien perfectionné. Je crois que j'arrive maintenant à greffer correctement.